Jacques a été piégé et envoyé en prison. Il veut s'évader, mais un milliardaire pervers le prend pour cible avec un fusil de précision. Heureusement, après un coup de feu, il n'a qu'une légère égratignure au bras. Il parvient finalement à s'évader de prison sain et sauf. Mais maintenant Jacques n'a nulle part où aller. Il se rend donc chez un prêtre qu'il connaît en prison et frappe à sa porte. Il est le seul à savoir que Jacques est innocent. Il l'accueille donc chez lui. À son réveil, Jacques ne pense même plus à ses blessures. Sa seule pensée maintenant est la vengeance. Et sa première cible est l'avocat qui l'a fait emprisonner. Habitué à commettre tant de méfaits, l'avocat est très prudent. Il se rend vite compte qu'il est suivi. Et lorsqu'il voit le visage de son poursuivant, il est tellement effrayé qu'il en perd le contrôle. Jacques n'hésite pas et le frappe violemment. Pour savoir pourquoi il l'a piégé, l'avocat dit qu'il agissait sur ordre de ses supérieurs. Mais s'il révèle un nom, il mourra cruellement. Voyant qu'il refuse de parler, Jacques fouille sa mallette et en sort un dossier rouge. Dedans se trouve la photo d'une femme, ainsi que ses itinéraires habituels. Jacques comprend immédiatement. Ils ont une nouvelle victime à piéger. Voyant que tout est découvert, l'avocat se confesse. Il collecte des informations sur la femme, pour en faire le bouc émissaire du milliardaire. C'est exactement ce qui est arrivé à Jacques. À l'époque, il avait simplement trouvé un téléphone sur le bord de la route, et l'avait remis dans une cabine selon les instructions du propriétaire. Il a été faussement accusé de viol et de meurtre. Et maintenant ils refont la même chose. L'avocat et son équipe suivent la femme 24h24. Ils collectent tout chez elle, même les fluides dans la poubelle, pour fabriquer de fausses preuves contre elle, afin que le milliardaire puisse l'envoyer en prison à sa place. En entendant cela, Jacques comprend enfin comment il a été piégé, pour ne pas que la femme devienne innocemment coupable. Jacques décide de saboter leur plan, et en même temps, il doit remonter jusqu'au chef de l'organisation, pour éradiquer la source de ce mal à la racine. La femme est la patronne d'un salon de coiffure. Elle élève seule sa fille, même si sa vie reste très simple. Il est pourtant difficile de repérer ceux qui l'observent discrètement parmi la foule. La tâche demeure vraiment complexe. Jacques eut alors une idée, puisque le groupe surveille la femme en continu grâce à leurs appareils. Il peut utiliser cela à son avantage, et remonter ainsi la piste de ceux qui la suivent. Il fabriqua quelques petites caméras artisanales, qu'il installa discrètement devant le salon de shampoing. De cette manière, tous les mouvements autour du salon étaient enregistrés jour et nuit, et il pouvait les consulter à tout moment. Après un certain temps d'observation, il remarqua une fourgonnette et quelques personnes étranges, qui apparaissaient et repartaient toujours aux mêmes heures, ce qui montrait qu'ils étaient probablement liés à l'organisation. Et une moto suivait presque constamment les déplacements de la femme. Il comprit qu'en attrapant le conducteur de cette moto, il pourrait remonter jusqu'au chef du groupe. Au même moment, le chef réglait une situation délicate pour un puissant homme d'affaires. Après avoir examiné l'objet utilisé dans l'incident, il ouvrit les images de surveillance du salon de la femme. La taille du couteau de coiffure correspondait parfaitement à celui retrouvé sur les lieux. Il pensa alors qu'il suffirait de remplacer l'objet impliqué par celui du salon. Au signal du chef, le plan pour faire porter le blâme commença officiellement. Ils laissèrent volontairement le téléphone dans le salon de la femme, faisant semblant d'être le propriétaire pour qu'elle aide à le restituer. Lorsque Jacques arriva au salon de coiffure, il constata qu'il ne restait plus que sa fille. La femme était justement sortie un peu plus tôt. Elle était encore arrivée trop tard. Elle suivit les indications de la personne, et se dirigea directement vers la maison de l'homme d'affaires. Une fois arrivée à destination, une personne se présentant comme le propriétaire la remercia. La femme esquissa un léger sourire en pensant que le plan avait enfin réussi. Mais à l'instant suivant, une grande équipe se mit en mouvement. Tous les agents de surveillance accoururent pour attraper Jacques. Cependant, il était un coursier de niveau course. Il put semer tout le monde en un instant. Après beaucoup d'efforts, Jacques réussit enfin à récupérer ce téléphone important. Comme il portait un masque en le prenant, personne ne savait que celui qui avait pris le téléphone était en fait Jacques, que leur groupe avait déjà piégé. Il pensait que c'était simplement un membre d'un gang de motards. Jacques en profita donc, et appela directement la femme se présentant comme la propriétaire. 내가 핸드폰을 하나 주었는데 이거 돌려주는 대가로 얼마까지 줄 수 있나? 뭐라고 이 새끼야? 사기 싫으면 나도 딴 데 팔지 뭐. 여보세요? 아 잠깐만. 얼마면 되는데? 큰 걸로 한 장. 알아서 준비해. 지금 당장.